Donc, cette vidéo va nous permettre de réaliser l'exemple 3 sur les asymptotes. Donc, ici, on passe sur une autre fonction, moins x carré plus 1x moins 4 sur x moins 2. Donc, on passe du second degré sur du premier degré. Nous allons refaire une étude de cette fonction. Donc, le premier point, c'est condition d'existence. Donc, ici, dénominateur, x moins 2 différent de 0. X moins 2 différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de 2. Donc, si x est différent de 2, le domaine de la fonction, c'est tous les réels sauf 2. Deuxième point, ça va être les zéros. Donc, les zéros, f de x égale 0. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Quand son numérateur est nul. Donc, second degré, delta, b carré moins 4ac, moins, ça reste moins, 4 fois 4, 16, 25 moins 16, 9. Deux solutions, x1, x2, moins b, moins 5, plus ou moins racine de 9, 3, sur moins 2, 2a, moins 5, moins 3, moins 8 sur moins 2, 4, moins 5 plus 3, moins 2 sur moins 2, 1. Donc, 4 et 1, c'est bien différent de 2, donc on ne doit pas rejeter le domaine. Donc, on a bien 2 zéros. On va couper deux fois l'axe des x en 4 zéros et en 1 0. Une fois qu'on a fait le tableau de signes, les zéros, on va faire effectivement le tableau de signes. Donc, le tableau de signes d'une fraction, on va étudier le signe du numérateur, du dénominateur. On met les zéros du numérateur, du dénominateur. Donc, j'ai 2, 4 et 1 par ordre croissant. Le numérateur s'annule en 1 et en 4. Le dénominateur s'annule en 2. Le numérateur, c'est du second degré, c'est-à-dire le signe de A à l'extérieur. Ici, A est négatif, et donc plus à l'intérieur. Le dénominateur x-2, c'est le signe de m à droite, donc je vais avoir plus à droite et moins à gauche. Donc je peux faire le signe de la fonction, moins sur moins, plus, 0 sur moins, 0, plus sur moins, moins, 2 sur 0, plus sur 0, pardon, n'existe pas, plus sur plus, plus, 0 sur plus, 0, moins sur plus, moins. Donc, ensuite, on va regarder les asymptotes verticales. Donc, pour voir où on a potentiellement un asymptote vertical, on va regarder le point rejeté du domaine. Donc, ici, je vois que je vais être en 2, vu que ça n'existe pas en 2. Donc, je vais regarder si j'ai bien une AV en 2. Donc, comme pour ce faire, je vais calculer la limite quand x tend vers 2 de ma fonction. Je regarde directement dans mon tableau de signes en 2. Je vois que j'ai un nombre positif sur 0. On sait qu'un nombre sur 0, ça vaut l'infini. Et donc, je sais que je vais avoir une AV qui a pour équation x égale 2. Quand je calcule une AV, je regarde toujours ce qui se passe à droite et ce qui se passe à gauche. Donc, en 2 moins. Donc, si je suis en 2 moins, ça veut dire que je suis avant 2. Donc, ma fonction est négative, donc je peux aller qu'en moins l'infini. Ensuite, je regarde en 2 plus, c'est-à-dire à droite de 2. De plus, je suis positif, donc ça peut valoir que plus l'infini. Alors, ensuite, je vais regarder, j'ai une h
ou une AO. Alors, on va commencer par la h. Je vais calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ma fonction. Comme j'ai un polynôme sur un polynôme, je sais que je suis dans le cas infini sur infini. Donc, la règle, je prends le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Le plus haut degré du numérateur, c'est moins x carré. Et le plus haut degré du dénominateur, c'est x. Je simplifie. Donc, il me reste moins x. Et donc, si je remplace par l'infini, ça me donne l'infini. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas d'h. Alors, je vais regarder si j'ai une AO. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la division euclidienne. Donc, si je veux obtenir moins x, je dois faire fois moins x. Donc, hop, moins, je multiplie moins x par x moins 2, ce qui me fait moins x carré, moins x fois moins 2, plus 2x. Je soustrais ces deux polynômes, je n'ai plus de x carré, et j'ai 5x moins, pardon, j'ai oublié un x ici, hop. 5x moins 2x, ça me fait 3x. Je descends le moins 4. Je veux avoir 3x à partir de x. Je vais faire fois plus 3. Hop. Multiplie 3 par x moins 2. 3x moins 2 fois 3, moins 6. J'additionne. 3x moins 3x, je soustrais, pardon. 3x moins 3x, j'ai plus d'x. Moins 4 plus 6, ça me fait 2. Du coup, je ne sais pas enlever le 2 vu que je suis plus petit d'un degré que le premier degré en x. Et donc, je vais avoir un reste. Et donc, je vais pouvoir écrire ma fonction comme moins x plus 3 plus 2 sur x moins 2. Alors, on a vu précédemment que si on arrive à écrire sous cette formule-ci, je sais directement trouver mon AO. Mon AO, elle est là. Pour l'équation y égale moins x plus 3. Une fois que j'ai mon AO, je vais regarder la position entre la fonction et l'asymptote oblique dans ce cas-ci. Donc, je vais étudier f de x moins AO. Et donc, à partir de ma division euclidienne, si je fais passer l'asymptote oblique de l'autre côté, je vais bien avoir f de x moins AO. Et donc, je sais qu'il me reste mon reste 2 sur x moins 2. Je vais étudier le signe du coup de 2 sur x moins 2, puisque je veux le signe de f de x moins la haut. C'est facile, car mon numérateur 2 sera toujours positif, et mon dénominateur, je sais qu'il s'annule en 2. On l'a déjà étudié. Plus sur moins, moins. Plus sur 0 n'existe pas. Et plus. Alors, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est aux extrémités. Alors, hop, je regarde en moins l'infini. Donc, je suis ici. Donc, ça veut dire que f de x moins AO, c'est négatif. Donc, ça veut dire que c'est le moins qui l'emporte, vu que c'est négatif. Donc, c'est l'AO qui l'emporte. Donc, ça veut dire que l'AO est
plus forte que la fonction. Et donc, la fonction f de x est en dessous de la O. Ensuite, je regarde l'autre extrémité, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, je suis loin dans mon tableau de signes. Donc, je vois que je suis positif. Donc, f de x moins AO, c'est positif. Et donc, si c'est positif, ça veut dire qu'il emporte, plus que c'est positif, c'est f de x. Et donc, f de x est plus fort que la O. Donc, f de x est au-dessus de la O. Alors, avec tout ça, je fais un graphique. Je vais représenter mon asymptote vertical, c'est-à-dire x égale 2. Je vais représenter aussi mon asymptote oblique, c'est-à-dire y égale moins x plus 3. Alors, comment faire pour représenter, pour trouver votre asymptote oblique? Ben, il suffit de calculer 2 points. Donc, si votre asymptote oblique, donc c'est y égale moins x plus 3, je calcule 2 points. X qui vaut 0, y qui vaut 3, x qui vaut 3, y qui vaut 0. Point 3 plus 3, 0. Donc j'ai un point en 0,3 et en 3, 0. Regardons, j'ai bien un point en 0,3 et 3, 0. Donc ici, vous avez votre hop, votre AO. Je vais mettre en rouge. Ici, votre AV. Alors, qu'est-ce que le graphique, l'étude de fonction nous dit? L'étude de fonction nous dit que vous savez qu'en plus l'infini, hop, ici, votre fonction, elle est au-dessus, et en moins l'infini, votre fonction, elle est en dessous. Donc, on va le représenter. En plus l'infini, votre fonction, elle est au-dessus. Donc, la fonction, elle est au-dessus. En moins l'infini, la fonction, elle est en dessous. Continuons. On avait ici 2 zéros, en 4 zéros et en 1 zéro. Hop, on va les représenter sur la fonction. En 4 zéros, hop, et en 1 0. Alors, on sait que ma fonction sera positive avant 1, négatif avant 2, positif puis négatif. Et comment je m'approche de la V? Avant la V, moins l'infini, après la V, plus l'infini. Donc, avant la V, moins l'infini, après la V, plus l'infini. Une fois que j'ai mis tout ça, je relis mes points. Les points. Hop, donc je pars d'ici. Hop, je passe par mon 0. Et hop, je rejoins. Je pars d'ici. Hop, je passe par mon 0. Et hop, je rejoins. Voilà votre fonction f de x.